Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ferrari Daytona SP3. Le 20 novembre 2021, Ferrari présentait son nouveau modèle, la Daytona SP3. Pour mieux comprendre ce modèle et ses origines, nous allons faire un petit tour dans le passé et plus précisément le 19 novembre 2018 au Mondial de l'Automobile de Paris. Lors de cet événement, la marque italienne présente deux nouveaux modèles, la Monza SP1 et la Monza SP2. La première est une monoplace et la seconde une biplace qui, au passage, sera élue plus belle supercar de l'année 2018. Avec ces deux modèles, Ferrari inaugure une nouvelle gamme sobrement intitulée Icona. Cette dernière regroupe des projets spéciaux, des séries spéciales en édition limitée inspirées des modèles iconiques de la marque. Cette nouvelle gamme existera aux côtés de deux gammes déjà présentes. Premièrement, la gamme Sport dans laquelle on retrouve la 488 GTB ou la 812 Superfast et deuxièmement, la gamme Gran Turismo comprenant la Portofino ou la GTC 4 Lusso. La Daytona SP3 qui nous intéresse aujourd'hui est le troisième modèle de la gamme Icona. On peut donc légitimement supposer que le 3 de SP3 vient du fait que ce soit le troisième modèle, quant au nom Daytona, il rend hommage au triplé Ferrari des 24 heures de Daytona de 1967. Lors de cette course, les deux premières marches du podium furent occupées par des Ferrari 330 P4, quant à la troisième place, elle fut prise par une Ferrari 412P. Donc, carton plein pour Ferrari cette année-là. Pour parler un peu plus de la Daytona SP3, le design extérieur a été confié à Flavio Manzoni. On lui doit notamment la Ferrari F12 Berlinetta et la Ferrari. Donc on peut dire que le mec pèse un peu quand même. Ce design évoque entre autres la fameuse 330 P4 dont nous venons de parler. De base, je suis pas un grand fan des designs Ferrari, j'ai toujours été plus team Lamborghini, mais je trouve cette SP3 absolument magnifique. Elle a une gueule ultra agressive, des flancs sculptés que je trouve splendides, un cul style rétro-futuriste à damner un sein, et cerise sur le gâteau, c'est une Targa. Ce dernier point peut faire débat, mais personnellement j'adore les Targas. A l'intérieur, nous allons retrouver le moteur le plus puissant construit par Ferrari à ce jour, un V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée développant une puissance de 840 chevaux et un couple de 797 Nm. Ça pousse. Tout ça pour un poids à vide de 1485 kg, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes 85 et le 0 à 200 en 7 secondes 4. Vous êtes satellisé. Côté dimension, elle fait 4,69 m de long, 2,05 m de large et 1,14 m de haut. Pour remettre un peu les choses en perspective, une Renault Mégane fait 4,36 m de long, 1,81 m de large et 1,45 m de haut. Je sais très bien que ce sont des voitures qui n'ont rien en commun, donc ta gueule Jean-Michel, mais ça permet de se faire une idée du monstre que nous a encore sorti Ferrari. Et puis de toute façon, vous avez quand même beaucoup plus de chances de croiser une Mégane qu'une SP3. Et ce, principalement pour deux raisons. Déjà son prix, 2 millions d'euros annoncé en Italie. Combien ? Et ensuite sa production, puisqu'il s'agit d'une série limitée à 499 exemplaires qui ne sera vendue qu'aux clients privilégiés Ferrari ou aux propriétaires d'une SP1 ou d'une SP2. Autant dire ni vous ni moi. Enfin, si jamais vous êtes un client privilégié Ferrari et que vous regardez cette vidéo, faites-moi signe, j'ai très hâte que nous devenions amis. Par contre, je suis un client privilégié Lego. Oui, bon, j'ai ma carte VIP comme vous sans doute. Donc voilà le set 42-143, la Ferrari Daytona SP3. Encore une fois, la boîte est super belle, on sent que Lego fait des efforts pour les boîtes de ces sets là, mais celle-ci a une forme qui change. D'habitude, on a une boîte rectangulaire, comme les grosses boîtes de Lego classiques, mais ici on a une forme bizarre, un peu comme un gros parpaing, un genre de forme parpaingnoïdale. Je sais que la comparaison n'est pas forcément flatteuse, mais en vrai la boîte est super belle, ça fait 4 jours qu'elle est là et que j'en peux plus de pas l'ouvrir, mais je suis un professionnel, il fallait bien que j'attende de faire la vidéo pour l'ouvrir. Je vous préviens de suite, à partir de maintenant ce sera full spoiler, donc si vous ne voulez pas vous spoiler la boîte, son intérieur ou le manuel, je vous invite à consulter le chapitrage de la vidéo via la barre de progression ou via la description. Par contre, si vous vous en foutez d'être spoilé, c'est avec un immense plaisir que je vous convie à rester. Sur la face avant de la boîte, on a une photo du set terminé, en haut à gauche est indiqué le nom du modèle et à droite l'échelle, donc 1/8, comme la GT3 RS, la Chiron et la Sion FKP37. En bas à gauche, nous retrouvons les logos Lego et Technic, à droite le blason Ferrari, puis en dessous les informations classiques Lego, l'âge, le numéro du set et le nombre de pièces, 3778. Sur le côté gauche, une photo d'une jante à l'échelle 1 imprimée sur la partie intérieure de la boîte et surplombée par un pan coupé qui nous emmène à l'arrière. Sur cette face arrière, nous retrouvons juste une photo de profil de la Daytona SP3 finie avec un effet de miroir et on retrouve un autre pan coupé, c'est sobre mais efficace. Sur le côté droit, pas grand chose, si ce n'est le cheval cabré argent sur fond rouge, et si je vous parle du fond, c'est parce que Lego a joué sur une différence de fini entre mat et brillant pour créer un genre de route ou de chemin, je sais pas trop ce que c'est. J'ai essayé de filmer comme j'ai pu, mais on le voit pas très bien, du coup je vous mets une photo officielle du site Lego pour que vous voyez mieux de quoi je parle. En vrai, on le voit beaucoup moins que ça, c'est vraiment ultra discret. Ce chemin, si je peux dire, se prolonge sur le dessus de la boîte, où nous retrouvons à nouveau l'emblème de la marque italienne, et il se termine sur le côté gauche dont nous avons déjà parlé. On peut maintenant passer à l'ouverture et voir ce que Lego nous a réservé. Wow, 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 wow.
Donc premièrement, déjà ici, on va retrouver une autre photo du set terminé, cette fois-ci le 3/4 arrière. Est-ce qu'on a autre chose de l'autre côté? Oui, alors cette fois-ci, c'est une photo de la vraie. On l'avait pas encore vue sur la boîte, mais là, on a une photo de la vraie Daytona SP3. Ici, ça reprend l'arrière de la Daytona SP3. Ici, le bandeau LED, et là, les deux sorties d'échappement. La boîte numéro 3, la boîte numéro 2, la boîte numéro 1. Ok, donc, boîte numéro 1. On aura beau dire ce qu'on veut, ils font quand même ça très bien. Donc là, on retrouve deux manuels. Enfin, je pense que c'est deux manuels avec écrit Ferrari Daytona SP3. Et sur les manuels, on retrouve le chemin dont je vous parlais qui était sur la boîte. Et là, on le voit mieux. Donc oui, c'est effectivement le manuel. Ouais, livret 1, livret 2. C'est écrit sur les tranches. Livret 1 et livret 2. On va mettre ça de côté. On y reviendra un peu plus tard. Ici, donc tout ce qu'il faut pour débuter le montage. Ensuite, boîte numéro 2. Donc là, ouais, on a directement les sachets pour le montage. Je pense pas qu'on aura d'autres livrets ou d'autres instructions. Pour finir, la boîte numéro 3, où on retrouve d'autres sachets, mais en plus, on va retrouver les jantes qui sont vraiment super belles. Voilà donc pour l'intérieur des boîtes. On va maintenant regarder d'un peu plus près les manuels. Commençons donc par le premier livre. Nous rendons nos emballages plus durables. Nous passons des emballages en plastique à usage unique aux emballages à base de papier. Durant la transition, vous pourriez trouver un mélange de papier et de plastique dans nos boîtes. Rien à voir avec la Ferrari, par contre c'est cool que Lego passe à des emballages recyclables. Ici on va retrouver le blason Ferrari, livre 1. Ici on a deux photos, je suppose que ce sont les bureaux de Lego au Danemark et de Ferrari en Italie. Le groupe Lego et Ferrari sont deux entreprises distinctes mais qui partagent la même ambition, la recherche permanente de la perfection dans tout ce qu'elles font. Le résultat, l'incroyable Ferrari Daytona SP3 est maintenant sa version Lego technique, amusez-vous. Qu'est-ce qu'elle est belle! Après, comme je disais en intro, c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan des designs Ferrari, mais celle-là, elle est magnifique. L'héritage de Ferrari est exceptionnel et une grande source d'inspiration. C'est le lien entre notre passé et notre avenir. Signé Flavio Manzoni, le monsieur dont je parlais en introduction et qui est le designer de la Daytona SP3. Avec son expertise en architecture et en conception industrielle, Flavio Manzoni apporte une approche originale à la conception des voitures. Je vous laisserai chercher un petit peu sur internet si vous voulez, mais le CV de Flavio Manzoni est impressionnant. Je l'ai évoqué brièvement en introduction en tant que designer, mais le mec il a un palmarès incroyable. En tant que responsable de l'équipe de conception interne de Ferrari, il assure la continuité et la cohérence du langage de conception emblématique de l'entreprise. Au centre style, lorsque nous utilisons des éléments stylistiques particuliers, nous utilisons des codes linguistiques, un vocabulaire formel si unique qu'il a rendu célèbre la forme, l'identité de Ferrari. C'est en puisant dans ce terrain très fertile, dans ce métalangage et ses codes esthétiques sous leurs différentes formes que naissent les chefs-d'œuvre de l'avenir. Des voitures toutes différentes les unes des autres, mais reconnaissables grâce à leur identité Ferrari commune. Notre point de départ avec la voiture Daytona SP3 était d'imaginer la succession possible de l'emblématique projet Monza SP1, et pour ce modèle, nous nous sommes principalement inspiré des voitures de course des années 1960 comme la légendaire Ferrari 330 P4 de 1967. Ça aussi j'en ai parlé en intro. Il est ensuite devenu un prototype sportif extrêmement moderne et sophistiqué, doté de formes très sculpturales qui restent fidèles aux principes formels qui ont donné naissance à la Monza, même s'il a une identité complètement différente. Sur la page de gauche, 1967 Maranello. Les deux 330 P4 reviennent à l'usine après avoir terminé première et deuxième aux 24 heures de Daytona. Et à droite, on retrouve une autre photo d'une 330 P4. La série Ferrari Icona a été lancée en 2018 pour célébrer l'histoire de Ferrari par la conception inspirée du style intemporel des voitures les plus emblématiques de la marque. Avec la voiture Ferrari Daytona SP3, l'attention s'est tournée vers les années 1960 et ce qui est considéré à juste titre comme l'âge d'or des prototypes sportifs. Outre la Ferrari 330 P4, icône de toute une époque, la Ferrari 350 Can-Am de 1967 et la 512S de 1970 ont également été d'importantes sources d'inspiration. L'objectif principal de la voiture Ferrari Daytona SP3 était de reproduire l'impact visuel des prototypes sportifs des années 1960 sans se limiter à la simple nostalgie. La voiture a une grâce monolithique sculpturale qui souligne sa présence dynamique. Comme c'est le cas pour toutes les Ferrari, la forme sert la performance sans être une fin en soi. Le moteur de la Ferrari Daytona SP3 est un V12 de 6496 cm3 à 65 degrés qui peut atteindre 840 chevaux, ce qui en fait le moteur à combustion interne le plus puissant jamais créé par Ferrari. La difficulté principale de la création du modèle n'était pas de produire une réplique fidèle à la voiture originale, mais de pouvoir en distiller l'esprit fondamental. Signé Carlo Palazzani, qui est responsable des designs extérieurs pour les voitures de sport chez Ferrari. En tant que responsable de la conception extérieure des voitures de sport, Carlo Palazzani a joué un rôle important dans le développement de la voiture Ferrari Daytona SP3 et a travaillé en étroite collaboration avec les concepteurs Lego Technique pour élaborer le modèle technique. Travailler avec l'équipe Lego a été une expérience fascinante. Il était intéressant de voir comment deux cultures de conception différentes
pouvaient converger vers un objectif commun. C'était vraiment différent de se mettre dans la tête d'un concepteur Lego Technic et d'imaginer son approche pour une tâche aussi délicate que la reproduction d'une voiture aussi spectaculaire tout en respectant ses propres directives de construction. Le soin apporté au moindre détail était très impressionnant. La version technique de notre modèle présente des angles et des formes plus exagérées, ce qui souligne l'esprit de course et la puissance de la voiture et confère au modèle technique une identité propre légèrement différente de celle de la voiture originale mais tout aussi attrayante. La collaboration avec l'équipe de Lego est l'une de ces expériences qui enrichissent le potentiel créatif d'un concepteur car elle est très stimulante et développe la capacité à utiliser des idées abstraites. Et sur la droite, on retrouve une photo de différentes personnes qui travaillent soit chez Ferrari, soit chez Lego. Ici, on va juste retrouver quelques photos de la Daytona SP3 de l'extérieur et de l'intérieur. Même après 25 ans comme concepteur, je suis toujours aussi impressionné par ce qui peut être construit avec des éléments Lego Technic. Et c'est signé par un designer senior de Lego Technic. Je travaille toujours sur l'extérieur en premier en concevant la forme. C'est le même designer qui parle. Le concepteur Lego Technic principal, celui dont on vient de parler, a dû faire appel à toutes ces années d'expérience lors de la création de la version technique de la Ferrari Daytona SP3. La vraie Daytona SP3 était encore en développement lorsque nous avons commencé à travailler sur notre modèle, ce qui signifie que les deux modèles évoluaient simultanément. Au fur et à mesure de l'évolution de la voiture et du modèle, il est devenu évident que le plus grand défi serait d'interpréter les lignes harmonieuses de la vraie Ferrari Daytona SP3. Essayer de reproduire en éléments techniques le style plus rond et organique m'a fait passer plus d'une nuit blanche. Une fois satisfait de la forme extérieure, le designer a dû faire de la place à l'intérieur pour le moteur V12 et une boîte de vitesse à 8 rapports. Tout au long du processus, le designer a également dû veiller à ce que le modèle reste simple et amusant à construire. Il est facile de compliquer les choses dans un modèle de cette taille, mais si le processus de construction devient trop complexe et difficile, j'ai failli à mon travail. Ça, je suppose que c'est une photo des phases de développement du modèle Lego, il n'y a pas de légende donc je sais pas trop ce que c'est. À gauche, la vraie jante de la vraie Ferrari Daytona SP3 et à droite, la jante en Lego. Nous essayons toujours d'aller plus loin et de passer au niveau supérieur. Donc ça, c'est signé d'un certain Daniel, c'est un monsieur qu'on avait déjà vu pour un autre set de mémoire, c'était pour la Formule 1, alors j'espère juste que la Ferrari sera meilleure que la Formule 1. L'équipe de conception Lego Technic savait que le modèle Lego ne serait pas complet sans les jantes emblématiques de Ferrari, et c'est au concepteur d'éléments Daniel et à son équipe qu'il a incombé de les réaliser. Lorsque nous avons vu les premières esquisses de la voiture Daytona SP3, nous avons découvert que les jantes droite et gauche étaient asymétriques, une solution qui permet d'aligner le rayonnage avec le sens de rotation. Ce système optimise la gestion du flux d'air turbulent provenant des roues en le dirigeant le long des flancs de la voiture, ce qui signifie que nous nous retrouvons soudainement avec deux versions des jantes au lieu d'une. Nous avons travaillé sur la réduction de l'échelle du modèle et imprimé en 3D diverses variantes pour tester l'aspect et la construction. Le processus de développement des jantes a été ardu, mais je ne peux pas imaginer notre modèle de la voiture Ferrari Daytona SP3 sans elle. Ici, on va retrouver plusieurs photos des jantes. Une fois que l'équipe a été satisfaite de la conception générale des jantes, le défi suivant a été d'obtenir la finition métallique parfaite. Daniel explique: nous avons décidé d'utiliser une technologie spécialisée de laque au tambour qui applique une couche ultra mince sur les jantes. C'est un processus qui prend du temps mais qui donne la finition que nous recherchions. Et je pense que les photos représentent les jantes à différents moments du process de fabrication. Ici, j'ai l'impression que c'est une impression en 3D. Là, je pense que ce sont les jantes non peintes. Ça doit être la peinture au tambour qui est expliquée dans le petit texte. Et ici, sans doute les jantes une fois terminé. À gauche, on a une photo de détail de la vraie Daytona SP3, donc ici ça c'est l'optique, en dessous on a un genre de lame en carbone et encore en dessous un bandeau LED. Et à droite une photo comme je les aime, à savoir la vraie Daytona SP3 et la Daytona SP3 en Lego. Une autre photo de la Daytona SP3 en Lego mais avec les portières ouvertes. Et ensuite, on va enfin pouvoir attaquer le montage. Boîte de vitesse et moteur. La première étape de la construction de votre Ferrari Daytona SP3 consiste à construire le puissant moteur V12 et la boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports. Là, on va retrouver une image qui reprend ce qu'on a découvert quand on a ouvert la boîte et ça nous indique qu'il faut prendre la boîte 1 et commencer par le sachet 1, mais ça, on s'en serait douté. Et à droite, sans doute une photo de ce qu'on va faire avec la boîte 1, puisque ici, on retrouve le moteur et juste en dessous, la boîte de vitesse. Et après, on attaque. Dans le livret 1, on a 521 étapes. Et ensuite, c'est sympa ça, c'est une photo de l'intérieur donc de la vraie Daytona SP3 et de la Daytona SP3 modèle Lego. Fini pour le livre 1. Concernant le livre 2 maintenant. Donc on reprend bien le montage à l'étape 522 et la voiture sera terminée en 1267 étapes, donc on a un petit peu de travail. Ici on va retrouver une photo du set terminé. Photo de détail de la vraie Daytona SP3 et de la Daytona SP3 en Lego. L'inventaire des pièces. Ici, d'autres photos de la Daytona SP3. À gauche, on a un lien vers le service à la clientèle de Lego, on peut répondre à un sondage et on peut gagner des prix. Et à droite, ça nous indique qu'on va avoir un code comme on avait avec la GT3 RS ou la Chiron, et en fait, ce code-là, on le rentre sur le site de Lego et on a un certificat de propriétaire, en fait, comme quoi le set nous appartient, et puis on a aussi quelques photos.
Améliorez votre expérience de construction de cet ensemble Lego Technic Ferrari Daytona SP3 avec le livre The Sense of Perfection. Retraçant le parcours de cette collaboration unique, de la grille de départ à la ligne d'arrivée, ce livre présente des entretiens en profondeur avec les concepteurs, des photos des coulisses et des esquisses. Sur le site de Lego, on peut utiliser nos points VIP pour acheter ce qui s'apparente à des billets de tombola et espérer être tiré au sort pour gagner le livre dont il parle ici, qui est ce livre-là. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait, je préfère utiliser mes points VIP pour avoir des remises sur mes prochains Lego. Fini, on peut se mettre au travail. Boîte 1, sachet 2. Il est maintenant temps de donner à votre modèle une maniabilité et une direction hors pair en construisant le système de suspension. Je viens de finir la première boîte et on va en profiter pour faire une première pause ici. Je ne l'ai pas dit en intro, mais la Daytona SP3 comprend 7 séries de sachets. La première boîte comportait les 2 premières séries de sachets, dans la deuxième boîte on aura les séries 3, 4 et 5, quant aux 2 dernières séries de sachets, elles sont dans la troisième et dernière boîte. Je disais donc fin de la première boîte ou des 2 premières séries de sachets, et comme vous le voyez, on a fait pas mal de choses puisque toutes les parties mécaniques de la voiture sont terminées. On a notamment fait les trains avant et arrière, la direction, le moteur, la transmission, la boîte de vitesse et les palettes au volant.
Commençons par le plus simple, les trains avant et arrière, et à chaque fois on va retrouver les disques de frein et les suspensions. Lego a changé les amortisseurs par rapport à ceux qu'on a dans la Porsche ou dans la Bugatti. Ici on n'a plus qu'un seul amortisseur, beaucoup plus gros et plus dur. Comme ma vie. Pour ce qui est de la Lambo, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore faite. Concernant le train avant, on a également fait la direction. Pour l'instant il manque encore le volant, mais si je tourne ici, on voit bien le mouvement des roues. Juste à côté, nous avons les palettes de changement de vitesse. Pour l'instant, je ne sais pas si elles sont terminées, mais en l'état, elles fonctionnent. Si je les actionne, on peut voir tout un tas de choses bouger, et tant que c'est visible, on va faire le tour. Tout d'abord, juste à l'avant des palettes, on va avoir deux pièces noires comme celle-ci, une ici et une de l'autre côté qu'on voit mieux en retournant la voiture. Ces deux pièces noires sont directement reliées aux palettes et elles vont venir appuyer sur les pièces rouges juste en face, ce qui va avoir pour effet de faire tourner la pièce jaune au-dessus. Quand cette pièce jaune tourne, elle vient entraîner trois autres pièces identiques, deux qu'on aperçoit au-dessus et une troisième cachée sous les barres noires. Cette troisième pièce est reliée à l'arbre que nous avons juste là, et sur cet arbre nous allons encore retrouver la même pièce jaune qui, comme les autres, tourne quand on actionne les palettes. En tournant, cette pièce jaune va agir sur deux autres pièces identiques, et à partir de ces trois pièces jaunes, nous allons avoir deux arbres différents, le premier qui est le prolongement de celui dont je viens de parler, et un second que l'on retrouve de l'autre côté de la voiture. Ces deux arbres se prolongent jusque sous le moteur où nous allons retrouver deux ensembles de pièces orange et grises qui font les différentes vitesses en fonction de leur position. Encore une fois, en retournant la voiture, on voit mieux de quoi je parle et j'en profite pour vous montrer tous les engrenages de la Ferrari. Dernier point concernant la boîte de vitesse, on retrouvera un sélecteur DNR à côté des palettes. Comme d'habitude, on a trois positions, marche avant, neutre et marche arrière. Si on regarde l'arbre qui se trouve à droite du sélecteur, on voit bien qu'il ne tourne pas quand le sélecteur est en position neutre. Il tourne dans un sens quand le sélecteur est sur marche avant, et il tourne dans l'autre sens quand le sélecteur est sur marche arrière. Comme vous l'avez sans doute déjà vu, à l'arrière nous avons le V12 de la Daytona SP3, et bien évidemment les pistons bougent quand le sélecteur DNR est en marche avant ou en marche arrière. Par contre, il semblerait qu'il y ait un problème avec ce moteur ou avec ce set. Les pistons bougent bien à des vitesses différentes en fonction du rapport engagé, mais ce changement de vitesse est aléatoire, il n'est pas croissant ou décroissant en fonction que l'on monte ou que l'on descende les rapports. Idéalement, il me faudrait un moteur électrique pour vous montrer ça, mais je n'en ai pas, je vous mets donc dans la description un lien vers une vidéo qui explique bien le problème. Voilà donc où on en est rendu pour l'instant, et ce sera tout pour aujourd'hui puisque je vais faire plusieurs vidéos pour cette Ferrari Daytona SP3. Si vous avez regardé le montage, vous avez dû voir que je n'ai pas filmé comme d'habitude. Je n'ai même pas filmé du tout puisque ce que vous avez vu n'est qu'une suite de photos. J'avais fait à peu près la même chose pour la 911 GT3 RS, celle-là même où je m'étais juré de ne plus jamais faire comme ça pour des sets aussi gros. Perdu, la Ferrari fait 1000 pièces de plus. L'inconvénient c'est que c'est très long à faire et comme j'aimerais sortir une vidéo tous les 15 jours, je n'ai pas d'autre choix que de faire plusieurs épisodes. Personnellement, j'aime beaucoup le résultat et je trouve ça bien mieux qu'un timelapse. En plus, ça me permet de faire une vidéo avec une partie montage du Lego plus courte et donc plus facile à regarder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.